Salut les copains! Salut les copains! Allez, c'est parti pour cette nouvelle journée où nous allons finir ce bout de route pour arriver jusqu'au Grand Canyon. Alors on replie. Finalement, c'était pas si désagréable. Certes, on était un peu proche de l'autoroute, mais franchement, ça nous a pas gêné du tout de la nuit. Et ça nous a permis de nous poser rapidement, de faire le montage. Donc, c'est reparti. On vous emmène. Et nous sommes arrivés au Grand Canyon. Grand Canyon. Que de souvenirs ici. Beaucoup de souvenirs, vraiment beaucoup de souvenirs. Faut qu'on en parle d'ailleurs. Ouais, on va en parler. Mais pour l'heure, on s'est dit, tiens, avant de se poser en bivouac, on va aller faire un petit tour au Visitor Center et peut-être même un petit overlook là pour avoir une petite vue sur le Grand Canyon avant d'aller se poser. Et pendant qu'on a roulé là, tu as réussi à faire le montage de la vidéo. Ouais, mais par contre, ça va pas. Poser sur mes jambes, ça va pas parce que du coup, j'ai mal aux jambes. Oui, j'ai les chaussettes de contention quand même, mais comme je peux pas bouger mes jambes parce que plusieurs fois le disque dur s'est déconnecté et tout ça, c'est pas une bonne solution parce qu'il faut que je puisse régulièrement bouger un peu mes jambes. Donc, on imagine un petit système de tablette. Voilà, là. on en est toujours là, mais au moins, on n'est pas aussi en retard qu'hier. Donc on génère la vidéo, voilà, elle est montée, et puis comme ça, on pourra la charger sur notre lieu de bivouac après. Est-ce que je peux savoir ce que c'est que cette tenue, Nana? Alors, robe faite par un très grand couturier. Chaussures, Louis Vuitton. C'est un couturier suédois. Bon, on reviendra demain un peu mieux équipé, un peu mieux habillé quand même. Hein. Oui, mais j'avais prévu de prendre mes affaires quand on arrive au spot. Ben oui. Alors voilà, nous sommes arrivés dans le secteur du Visitor Center. Très joliment aménagé. Qui est la carte? C'est moi. Du coup, les bus tournent normalement jusqu'à la tombée de la nuit. Non, non, c'est pas payant, il est bien marqué navette gratuite. Attention, on entend une... Oh oui, attention. C'est fermé. Trop tard pour le Visitor Center. Bon, le Visitor Center est fermé. C'est pas grave. Du jeudi au lundi, c'est ouvert jusqu'à minuit. Mais du jeudi, du mardi et mercredi, c'est fermé. Ah, donc toute la journée. En fait, toute la journée. Et on est quel jour? Mardi? Quelle journée, chérie? Ah, la plus rapide. On est mardi. Donc demain, Donc c'est fermé. demain en aussi fait, c'est ça sert fermé. à rien de Mardi et venir. mercredi fermé. Par contre, après, du jeudi au lundi, c'est ouvert du 8h du matin à minuit. Ils sont pas d'entre-deux, c'est un peu chelou. Ouais, c'est tout ou rien en fait. C'est tout ou rien. Donc demain, ce sera fermé aussi. Bon, c'était pour récupérer des petites cartes de sentiers de randonnée, etc. Mais bon, C'est pas grave. on va se débrouiller, c'est pas grave. Ok. On peut déjà aller donc au point de vue qui est à 5 minutes là. Et ben oui, on va aller au point de vue qui est à 5 minutes. Et puis comme ça, on pourra vous expliquer un petit peu pourquoi c'est un endroit important pour nous. Très important. Vous vous souvenez d'ici? Non, pas exactement de cet endroit. Non? Et ça? Et ça, Et vous ça, vous souvenez ça? Très très bien, ouais. De ce panneau là Mais non, mais pas du panneau. Regarde au-dessus le titre. De la White and Blood Trials. C'est marqué quoi là en bas? Ouais, je m'en souviens ça. Vous voyez ce qui est bien marqué ici? Faut pas le faire en une journée, hein. Ce qu'on a fait nous, hein. T'avais 6 ans mon loulou. Et Noah 7 ans, toi 10 ans. Ça s'était bien passé, non? Ça s'était bien passé, ouais. On était rentrés un peu tard le soir, mais en même temps il faisait nuit tôt. C'était l'hiver. C'était l'hiver. Et on avait quand même réussi en une journée. Mais là, c'est bien marqué, ce n'est pas une randonnée à la journée. Voilà. On ne peut pas faire cette randonnée sans y passer la nuit en bas au refuge. Mais on n'avait pas réservé le refuge pour dormir. On avait eu une mauvaise information par d'autres voyageurs. Enfin, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Et au final, on avait fait ça en une journée.
Et ça reste un de nos meilleurs souvenirs ici. Ah, ouais, c'est vrai. Bon, mais peut-être qu'on le refera pas quand même. Bah, je sais pas, je l'ai proposé aux enfants. De refaire en une journée alors que c'est bien marqué que c'est interdit. Pas marqué que c'est interdit. Non, c'est pas marqué que c'est interdit, c'est marqué que c'est dangereux. C'est une randonnée qui ne se fait pas en une journée. Ouais, enfin ça va, ça reste 25 bornes non plus. C'était 25 km, avec beaucoup de dénivelé, mais... Ouais, Beaucoup de dénivelé, mais ça reste 25 km, c'est pas non plus... c'est pas l'Everest, hein. Ah non, c'est clair. J'en ai pas souvenir que c'était l'Everest, en tout cas. On passe du désert, où il faisait hyper chaud, à ici, où la nuit on va peut-être avoir des températures négatives, et où il y a encore des restes de neige, ou sur les chemins de randonnée ils disent qu'il y a encore de la glace. Quel contraste! On est toujours dans le même état. C'est ça qui est fou aux États-Unis. Et on est toujours en Arizona. Toujours en Arizona, et c'est pour ça aussi qu'on adore l'Ouest américain, pour tous ces parcs et cette diversité en fait. Mais qu'est-ce que c'est beau! Et en plus, ça c'est le genre de lieu où on a énormément de difficultés à retransmettre en fait réellement la profondeur, la 3D du lieu, retransmettre réellement les couleurs du lieu en vidéo. C'est vrai que en général, lorsqu'on voit les images, c'est beau quand même, en fait, on se rend quand même compte, mais je trouve que de nos yeux, c'est encore plus grandiose. Salut petit coyote. Il est beau notre véhicule, petit coyote. Attends, bouge pas Doudou. Et ben voilà, on a pris le temps de bien s'installer sur notre bivouac. Directement, moi je me suis occupé de brancher la Starlink pour pouvoir charger la vidéo. Et les enfants et Alison se sont occupés de démarrer un feu. Et je crois que ça va être bien utile ce soir, non ?
Alors on a un petit peu de vent, bon, mais pas énorme. Clairement, c'est plus les mêmes températures. Après, la météo, elle nous affichait 0, donc pour la nuit. 0 pour la nuit là Eh ben on va mettre un peu de chauffage, dis donc. C'est ça. En tout cas, on a notre chauffage du soir, on va pouvoir se préparer à manger. Et alors, on voulait parler de souvenirs du Grand Canyon. Souvenir du Grand Canyon. Alors en fait, ce lieu a été un point crucial. Ouais. C'est ici, en fait, qu'on a pris conscience qu'on voyageait trop vite, qu'il nous fallait plus de temps, qu'il nous fallait des journées off. En fait, ce qui s'était passé, c'est que jusqu'ici, on courait toujours après quelque chose. On fuyait le froid du Canada. Ouais. Ensuite, il nous restait qu'un mois pour faire l'Ouest américain. Et ensuite, on est parti au Mexique 24 heures. On est revenu aux États-Unis et les douaniers nous avaient rendu 3 mois. Et donc, on en était justement au Grand Canyon. Donc, on était remonté jusqu'au Grand Canyon et on s'était posé ici. Alors, pas cet emplacement précisément parce mais qu'il était occupé. Il On constate quand même qu'il y a beaucoup plus de monde. Il y a beaucoup plus de monde que... Alors, on y était au mois de novembre en même temps. Ouais, mais La on avait première dû fois. aller très loin pour... Enfin, là, cette Là, fois-ci, on a dû aller beaucoup plus loin dans la forêt pour se trouver un emplacement libre. Voilà. libre. Mais on n'a vraiment personne autour pour le coup. Bon, on est très très bien. On est très très bien. Et donc, c'est vraiment quand on est revenu avec ce nouveau délai, on a fait la Bright Angel Trail Une grosse rando jusqu'à la rivière Colorado, ouais. en une seule journée. Et le lendemain, ça a été notre première journée off de tout le voyage, en fait. Un dimanche pantoufle. Bon, en plus, on avait de ces courbatures d'avoir fait la descente et la remontée en une seule journée. On est même resté en pyjama. Pour la petite histoire, je me souviens très très bien. C'est la seule fois du voyage où c'est arrivé. On a fait C'est une journée exactement ça. pyjama. Les enfants, en fait, les garçons, je me souviens qu'ils avaient fait un énorme circuit de voitures avec leur petite voiture Hot Wheels qui jouaient dans Dans la terre. ouais. la terre avec. En fait, c'était comme un dimanche à la maison. Réellement, c'était exactement ça, un dimanche à la maison. Et c'est là qu'on a pris conscience qu'il fallait qu'on voyage autrement, qu'on n'était pas en vacances, qu'on était en voyage. Et vivre sur la route, ça veut aussi dire d'avoir des journées tranquilles, ça veut dire qu'il y a des journées de révision, qu'il y a des journées d'école, ça veut dire tout ça et qu'on arrête de courir comme on le fait pendant les vacances. Parce que pendant des vacances, c'est sur un délai très très court. Donc voilà, moi je sais pas, mais ça me fait quelque chose de revenir ici. Ça me le fait aussi, moi. Je sais pas, Ça m'a fait tout drôle. Je reconnais les lieux, j'ai plein de souvenirs du coup, et effectivement des souvenirs de ce virage, quoi. Et c'est aussi ici au Grand Canyon que tu avais monté notre première vidéo de la chaîne. Exactement. C'est ici finalement qu'on a commencé notre vraie vie de voyageur et pas de vacancier. Voilà. C'était vraiment ici. Donc pour nous c'est important. Et puis c'est ici aussi qu'on a commencé à faire des feux tout seul, les enfants allaient chercher. Enfin, je sais pas, il y a un truc, Ouais, il y a un une attachement dynamique particulière. Ouais. un attachement particulier sur ce lieu qui est forcément en plus grandiose. Là, de revenir et de le revoir de nos propres yeux, c'est quand même toujours aussi beau. Et d'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse de revoir cette première vidéo montée sur la chaîne qu'on a mise en privé depuis pour des raisons de loi C'est COPPA ça. pour les enfants? Quand la loi COPPA est passée, en fait, vous savez, la loi COPPA dit que les enfants ne doivent pas être les acteurs principaux. Nous, c'est pas le cas sur notre chaîne. Sauf que là, en fait, c'était une vidéo où les enfants parlaient. On trouvait ça hyper rigolo. Et à l'époque, on leur faisait apprendre des petits textes. Comme des poésies. Voilà, quand ils parlaient, par exemple, des chutes du Niagara, ils avaient appris, comme une poésie, les débits, ce que produisait la centrale hydroélectrique, enfin, ce genre de choses. Et en fait, pour nous, qui sommes des voyageurs, ça faisait partie du temps d'école. En fait, Ouais. c'était un apprentissage comme une poésie, comme un enfant l'apprend à la maison pour la réciter ensuite devant la classe. Et donc nous, on faisait ça en vidéo. Sauf que quand la loi COPPA est passée, du coup, ça devenait compliqué parce qu'il fallait justifier du temps de travail des enfants, etc. Mais nous, en fait, c'est pas vraiment un temps de travail, c'est un temps d'école. C'était des données. Bref, on a laissé tomber cette façon de faire. Alors, c'était pas tout le temps les enfants, hein. Pour autant, ils n'étaient pas du tout acteurs principaux sur la chaîne. C'est juste qu'ils intervenaient parfois. Tout à fait. Et donc, par contre, sur la première vidéo, c'était eux qui l'avaient tournée, cette petite vidéo. Voilà, on leur avait fait réciter et il n'y a qu'eux qui parlaient.
Donc, est-ce que ça vous intéresse qu'on vous envoie les images de cette première vidéo là Ça peut être rigolo. Ça va être rigolo. C'est pour ça qu'on l'a enlevée depuis, qu'elle est juste privée. Mais Voilà. là, si on l'intègre, en plus, Sauna est même plus concernée et Noah presque plus Ouais, c'est ça. par la loi l'âge, Compa. par l'âge minimum. Donc, c'est parti. Vidéo numéro 1 de la chaîne Nesta autour du monde. Je rappelle qu'à l'époque, nous n'étions pas encore équipés de micros, ça s'entend, mais par contre, c'est trop rigolo de revoir leur petite bouille et leur petite voix. Enfin, Ils n'avaient pas encore les cheveux longs à l'époque. ah non, ils venaient de décider de les laisser pousser, les garçons. Bon, allez, on l'envoie parce que Allez, c'est parti. vraiment rigolo. Vous connaissez Nesta autour du monde? Non. Eh ben c'est nous. Nesta, c'est N comme Nathéo, E comme Enoa, S comme Sauna, T comme Thomas. A comme Allison. Ensemble, nous formons une Nesta. Et pourquoi autour du monde? Parce qu'on est parti pour un voyage au long cours de 3 ans, durant lequel nous allons traverser les Amériques du Nord au Sud, puis l'Afrique australe. Et Nestaman, vous connaissez? C'est lui. C'est notre super maison roulante 4x4. Ce projet fou est un rêve de nos parents depuis très très longtemps. Et là, nous avons décidé qu'il était temps de le réaliser. Car c'est pour nous le bon moment. Il faut dire que dans la famille, on aime les voyages, les aventures, le sport et surtout être ensemble. Et pour répondre à tous les gens qui ont demandé à papa et maman, et les enfants, vous en faites quoi? Oui, ils nous ont emmenés. Vous voulez savoir comment on fait pour l'école? Eh bien, c'est simple, on fait de l'instruction en famille. Ça veut dire que papa et maman sont devenus nos nouveaux professeurs et on fait la classe le matin. Et leur travail? Entre parenthèses, le temps du voyage. Et la maison, les voitures, vendues. En fait, on est comme ça dans la famille. Quand on a une idée en tête, plus rien ne nous arrête. Bien sûr, il a fallu un peu de préparation. Papa et maman ont passé le permis poids lourd, nous avons fait des vaccins, nous avons aménagé Nestaman pour 5 avec papy et ils ont passé beaucoup de temps à faire des recherches sur internet. Pourquoi ce voyage? Pour profiter en famille et surtout prendre le temps de profiter de la vie. Pour découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, faire de rencontres, voir plein d'animaux. Des baleines, des requins, des lamas, des éléphants, des zèbres, des crocodiles, des léopards, des pingouins, des tortues, des dauphins, des girafes, des lions, des poissons de toutes les couleurs. Vous voulez suivre nos aventures? Alors abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. À bientôt les copains! About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get Non, c'est bon pour l'instant. Vous voulez que je tourne? Bon, ça va. Aujourd'hui, ça va être repas rapide. Reste de pâtes avec quelques courgettes. Nous restait aussi des boulettes de viande qu'on avait faites la dernière fois qu'on avait fait une farce avec des courgettes. Donc voilà, petit repas rapide. Et on va clôturer ce vlog ici donc. Donc on vous dit à demain. À demain les copains. À demain. Bye bye. Bye bye.